Cette question très rapidement, je veux revenir sur cette question autour du M23. Le rapport des experts des Nations Unies indique que le M23 est soutenu par les forces de défense rwandaises. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Oui, je le sais. Ce n'est pas le premier groupe que nous soutenons, que vous avez soutenu, du côté de la défense. C'est un secret de polichinelle. Je ne sais pas comment les gens peuvent cacher ça, parce que le gouvernement rwandais le nie. Eh bien, vous savez, l'armée rwandaise a vaincu Mobutu, et nous avons d'abord nié. Et laissez-moi vous dire qu'en 1996, je pensais qu'il y avait une cause légitime, parce qu'à cette époque-là, le Rwanda était menacé et il fallait qu'il se défende. Mais après avoir renversé la compréhension que Mobutu avait des réfugiés, nous aurions dû changer de cap. Cela aurait dû être le Rwanda qui parlait à la RDC sur la façon dont vous pouvez vivre ensemble. Deuxièmement, il y a une idée fausse selon laquelle le M23 est une affaire de Banyamulenge. Ce n'est pas vrai. L'affaire Banyamulenge, c'est il y a longtemps. Cela s'est terminé en 2002. En 1998, lorsque le général Kabarebe a quitté Kinshasa, c'était la fin du problème des Banyamulenge. Pour information, à l'époque de Kabila, Azarias Ruberwa, qui est Banyamulenge, était le vice-président. Nyarugabo, qui est un Banyamulenge, était le vice-président du Parlement. Le général Malik était le commandant. Bisengimana était le chef de la police. Il y en a tellement encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de Banyamulenge qui sont commandants de brigades, commandants généraux, y compris le général Masunzu qui vient d'être nommé récemment commandant de zone. Et le général Augustin a été nommé récemment aussi. Ils avaient même le ministre Banyamulenge au sein du gouvernement. Le ministre des Infrastructures du Congo est Mwanyamulenge. Ainsi, lorsque les gens ici en Afrique du Sud parlent des Banyamulenge, c'est une idée fausse. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. L'histoire des Banyamulenge est différente de celle du M23. Les gens confondent donc ces choses et certainement, lorsqu'ils parlent de l'accord de Sun City, nous y avons participé, avec certains des collègues que j'ai vus en parler. Mais à cette époque-là, nous étions impliqués. C'était le RCD qui était majoritairement un groupe Tutsi. Il y a eu le RCD Kisangani de Wamba Diawamba, puis il y a eu Bemba avec le MLC. Tous sont devenus vice-présidents de Kabila. Et quand ils sont devenus vice-présidents de Kabila, quel accord Kabila avait-il avec eux lorsqu'ils sont arrivés dans ce gouvernement? Et ces gens sont toujours là. Bemba est à Kinshasa maintenant. Il est ministre. Et tous ces gens dont je vous ai parlé font partie du gouvernement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des problèmes non résolus concernant les ressources et d'autres choses. Et c'est pour cela que vous avez finalement le CNDP, le M23 et ce nouveau M23. Cela n'a rien à voir avec les Tutsis. Cela n'a rien à voir avec les différences entre gouvernements. Car les relations entre Tshisekedi et Kagame, entre 2018 et 2021, étaient si bonnes. Pourriez-vous vérifier combien de fois Tshisekedi est allé à Kigali, et même aux funérailles du père de Tshisekedi, Kagame était là, quand Kagame fraternisait avec Tshisekedi. Qu'en était-il des Tutsis à cette époque-là? Où étaient-ils les Tutsis dont il parle maintenant? Quand Kagame fraternisait avec Tshisekedi, la question est différente. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question sociale, ni un problème ethnique. Il s'agit du contrôle du Congo. Et je vous ai dit que lorsque l'Ouganda est allé en RDC, le Burundi aussi était allé, mais le Rwanda n'était pas là. Le Rwanda se croyait isolé, mais le Congo est un pays souverain. Ils peuvent inviter qui ils veulent et désinviter qu'ils ne veulent pas, et à ce moment-là, ils n'ont pas invité le Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda a commencé à utiliser ses forces combattant le Congo pour être invité par la force. C'est ce qu'ils ont fait. Avant de continuer notre vidéo, faisons une petite biographie de ce général. Le général Kayumba est un ancien chef d'état-major rwandais. Il était une figure clé du Front patriotique rwandais, FPR, une ancienne rébellion à majorité Tutsi, dirigée par Paul Kagame, qui a mis fin au génocide de 1994 au Rwanda. Il a notamment joué un rôle très important dans l'offensive menée en 1996
en République démocratique du Congo. Il vit en Afrique du Sud depuis plus de 10 ans en tant que réfugié politique. Mes chers compatriotes, nos dirigeants doivent prendre les choses au sérieux. Le Rwanda est organisé avec nos matières premières, leur armée est bien entraînée et structurée, mais qu'en est-il de l'armée congolaise? Il faut tout faire pour nos soldats. Le FARDC, ils doivent suivre des formations appropriées, augmenter leurs salaires aussi. Si quelqu'un a aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à Tchof TV, le seul moyen de nous soutenir. Le contrôle du Congo signifie le contrôle des richesses minières du pays, principalement. Je veux dire par là, pour le faire, il contrôle la politique. Alors, qui sont les acteurs derrière tout cela? Qui sont ceux qui tirent les ficelles? Tout ce que je dirais, dans une très large mesure, c'est que nous avons été dans la mesure du développement du Rwanda à cause de toutes ces personnes mentionnées. Et le Rwanda agit-il seul? Est-il soutenu par d'autres nations étrangères? Je ne pense pas, mais je pense que d'une certaine manière, pour d'autres raisons, le Rwanda a fait d'autres choses et a été en quelque sorte toléré. Non pas qu'ils veuillent qu'ils aillent au Congo pour leurs propres bénéfices, car ils peuvent le faire sans le Rwanda. Je n'ai jamais vu lorsque j'y étais, ni aujourd'hui, qu'un autre gouvernement pousse le Rwanda à faire cela. Ça pourrait être possible maintenant, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. La raison, je pose également cette question, est celle qui a été partagée avec nos auditeurs, nos désolés. Swing nos téléspectateurs au cours de la semaine du rapport Business Day. Il s'agit d'un rapport des Nations Unies, un rapport intermédiaire à mi-parcours d'un groupe d'experts qui dit que les forces du M23 ont réussi en avril 2024 à s'emparer de Rubaya, y compris ses minerais, sa production minière. Une route a également été construite pour mener au Rwanda. Et une fois que les minéraux seraient réunis en un seul, ils seraient certifiés comme minéraux provenant du Rwanda. Et c'est un point qui a été souligné par l'ambassadeur du Rwanda. Désolé, l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies. Parmi les appels qu'elle lance également, il y a celui d'un embargo sur les minerais vendus en provenance du Rwanda, car il s'agit de minerais qui proviennent en réalité illégalement de la RDC. C'est vrai, mais vous n'avez pas besoin que cette entité ait soutenu le gouvernement pour faire cela. Ils le font et les envoient à des entreprises internationales pour que cela leur rapporte de l'argent. Mais l'influence du Rwanda et peut-être l'impunité que vous constatez repose moins sur d'autres facteurs. Par exemple, allez visiter le Rwanda. Et ils ont dit que vous êtes les intérêts français, alors les intérêts français vont maintenir la situation du Rwanda au Congo. Ensuite, les Britanniques, le Rwanda avait conclu un accord avec les Britanniques pour ramener quelques réfugiés de Grande-Bretagne au Rwanda. Et quand vous ferez cela, la Grande-Bretagne restera silencieuse à ce sujet. Ensuite, vous allez avoir, permettez-moi de dire, les États-Unis d'Amérique, le Rwanda commettant certaines actions qui, peut-être, selon les Américains, les aident dans un sens quelconque. Et dans la République centrafricaine, où le Rwanda est déployé et les Russes en sont déployés là-dedans aussi, puis certainement les Rwandais parlent aux Américains pour une raison quelconque. Donc ces choses continuent comme ça. Mais le Rwanda s'est effectivement accaparé les ressources congolaises depuis longtemps. Est-ce que c'est même pendant vos 10 années de chef de cabinet que vous l'avez fait? Comment avez-vous procédé lorsque vous étiez chef de cabinet là-bas? Ce ne sont donc pas les militaires qui le font. C'est la société civile rwandaise Crystal Ventures et d'autres qui le font. Ce que font les soldats, c'est capturer la zone et c'est tout. Et les soldats rwandais sont très disciplinés, très bien entraînés et extrêmement professionnels. Ils ne se lancent pas dans l'exploitation minière.
Jamais. Ce sont les sociétés civiles du parti au pouvoir, le FPR, qui font l'exploitation minière, qui font les séances, et les militaires ne sont pas impliqués du tout. Mais ils jouent néanmoins un rôle en termes de sécurité. Absolument oui, c'est un passage sûr. Ils escortent ces choses, ils les escortent, c'est ce qu'ils font. Mes chers compatriotes, nos dirigeants doivent prendre les choses au sérieux.